Donc l'enjeu du dépistage est de reconnaître en fait ces formations-là, celles-ci. Il se trouve qu'en Martinique, par rapport à la France, on se situe dans la moyenne. À peu près 35% de la population cible est concernée par le dépistage de manière efficace, ce qui est pas du tout modeste par rapport à ce qui se passe dans le reste de la France. On espère avec le nouveau test pouvoir augmenter ce pourcentage puisque l'objectif est de 50%. Je suis le professeur Denis Eresbach. Je suis gastro-entérologue particulièrement impliqué dans l'endoscopie digestive. J'ai été pendant 25 ans au CHU de Rennes et ensuite j'ai migré dans 2 hôpitaux pour développer de l'endoscopie bilio-pancréatique. Ce que je peux dire, c'est que le gros souci du dépistage, c'est le taux de participation. On sait que pour que le dépistage dit en population soit efficace, il faut un taux de participation d'au moins 40-45%. En métropole, les derniers bilans montrent qu'il est en deçà, qu'il est aux alentours de 30-35%, donc ce qui n'est pas avec une grande variation entre les départements. Ce qui fait discuter actuellement, et ça c'est l'endoscopiste qui parle, la place du dépistage. Donc vous voyez, en fait, on dispose aujourd'hui sur les tumeurs quasiment d'un pré-criblage pour savoir si cette tumeur elle est génétique ou pas. Je me pose beaucoup de questions sur le dépistage du cancer colorectal, aussi sur le cancer lui-même, les incidences ici en Martinique, le dépistage éventuellement génétique, le facteur alimentaire, etc. Enfin, tout ce qui pourrait faire avancer le dépistage, mais je me pose surtout la question de savoir l'intérêt du dépistage dans la façon dont il est fait. Je ne fais pas le dépistage par l'AMREC, par le système de l'AMREC, parce que je n'ai pas eu de positif avec le test au Gaillac, que donc ayant un doute en fait par rapport à la chaleur, par rapport au faux négatif, j'ai donc demandé au laboratoire de me faire des statistiques et effectivement au laboratoire, sur 6 mois, sur une population de 800 personnes, il y a 20% de positifs. Donc quand on fait une hémoculte à 3 reprises, alors que le nouveau test, c'est 4%, et que malgré tout, avec nos 20%, on fait énormément de coloscopie et on trouve quand même énormément de polypes de bas grade qui n'auraient peut-être pas été dépistés dans nos 4%. Alors je suis Stéphane Michel, donc l'AMREC c'est l'association martiniquaise pour la recherche épidémiologique en cancérologie. La campagne de dépistage s'adresse aux hommes et aux femmes âgés entre 50 et 74 ans, qui sont asymptomatiques, pas d'antécédents familiaux ni personnels et qui n'ont pas de symptômes. L'AMREC est en charge d'approvisionner les médecins traitants, mais ils peuvent également directement passer par la plateforme nationale de l'assurance maladie et commander leur kit directement. Et je pense qu'il y a un amalgame qui se fait où des médecins commandent sur l'assurance maladie où l'AMREC n'a aucune visibilité. C'est pour ça que quelquefois les médecins nous disent « j'ai commandé », mais nous n'avons aucune trace de cette commande. Les tests n'arrivent pas à l'AMREC, les tests partent directement chez Cerba à Cergy-Pontoise où ils sont analysés et l'AMREC reçoit les résultats sur format électronique, il intègre dans sa base de données. Il faut savoir que tous les patients reçoivent leurs résultats directement à leur domicile. L'AMREC est financé par l'assurance maladie et le ministère de la Santé. Le test ce n'est pas le test de l'AMREC, c'est un test national utilisé sur l'ensemble du territoire, validé par le ministère de la Santé en fonction de ses caractéristiques. Il a été testé à haute température, le tampon est valable pendant 7 jours à 35 degrés. Justement, les tests ne sont pas censés rester plus de 7 jours à 35 degrés.